Est-ce que demain, les hommes, eux aussi, pourront être enceintes? Enfin, enceintes, on dit comment d'ailleurs? Bonjour, merci pour ta question. Écoute, je pense que je ne vais pas pouvoir répondre à ta question de manière extrêmement technique, parce que je suis juriste, je fais de la bioéthique et du droit de la santé à l'INSERM. Mais par contre, je peux essayer peut-être de réfléchir à une autre question. Pourquoi les hommes devraient être enceints? Et partant de cette question, on va essayer de comprendre finalement pourquoi il faudrait que nous changions la nature. Et ça pose la question clairement, et ça c'est quelque chose qu'on fait dans nos recherches aujourd'hui, c'est est-ce que tout ce qui est techniquement possible doit être fait? Et je ne pense pas. Je ne pense pas que tout ce qui est techniquement possible doit être fait, ça c'est la juriste qui parle, parce que justement le droit permet de mettre un certain nombre de garde-fous sur les développements technologiques et sur l'accès aussi aux nouvelles technologies. Je peux te donner l'exemple donc de l'édition du génome chez l'embryon, donc ce qu'on appelle le génome editing, qui a pour objectif de modifier le génome d'un embryon avant sa réimplantation. Et en général, l'objectif qu'on devrait avoir dans le cadre de cette édition du génome, c'est pour soit restaurer des fonctions, soit éradiquer une maladie qui existe dans la famille. La technique existe, elle est aujourd'hui validée, notamment chez l'animal, mais il nous manque encore un certain nombre d'éléments de validation chez l'homme. Finalement, si on faisait naître des enfants qui étaient génétiquement modifiés, qu'est-ce qu'ils pourraient développer aussi comme effet entre guillemets secondaire dans le futur? Est-ce qu'ils ne pourraient pas avoir d'autres maladies? Et on a eu un exemple il y a quelque temps donc, sur 2 bébés qui ont été édités. Alors le terme n'est pas très joli, mais on n'en a pas d'autres. Un scientifique, un professionnel a, contre toutes les recommandations internationales, finalement eu la possibilité de modifier le génome de ces 2 jumelles pour les rendre résistantes au virus du sida, avec la difficulté qu'aujourd'hui, donc ces bébés, on ne connaît pas tout à fait les conséquences que cette édition du génome va avoir sur leur vie future. Et ça a fait vraiment un scandale et je pense que tout le monde en a entendu parler.